Bonjour mes chers amis, vous qui avez pris l'habitude de me suivre à travers les réseaux sociaux. Si je prends la parole aujourd'hui, alors que beaucoup d'entre vous essayent de jouir tranquillement de leur fin de semaine à la maison, en famille, avec leurs enfants, leur épouse, d'autres sont dans leur plantation pour des activités euh, agricoles qui permettent de pouvoir euh, joindre les deux bouts, c'est parce que je pense que notre pays aujourd'hui a besoin de nous. Notre pays a besoin de nous pour l'achèvement de la construction du stade d'Oulembe. C'est la raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui. Je vous demanderai 2 minutes, non, voire quelques secondes, le temps pour moi de régler une ou deux choses et de revenir vous dire pourquoi je fais ce direct avec vous. Nous avons déjà Bao Bao qui est là, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre pour cet échange. Donnez-moi juste quelques secondes. Merci. Merci pour les quelques secondes que vous m'avez accordées. Je vous disais que si je fais ce direct aujourd'hui, c'est justement parce que je pense que nous avons besoin de nous parler entre nous. Je voudrais dans un premier temps vous dire que je pense au plus profond de moi que nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause. Cette cause-là peut être notre famille, parce que c'est à elle que nous devons la vie. Cet esclave peut être aussi pour notre pays, parce que c'est à notre pays que nous devons notre nationalité, c'est à notre pays que nous devons notre fierté, ce que l'on appelle le destin national. Le destin national se joue quand nous nous mettons ensemble. Le destin national, c'est quand nous avons la possibilité et la capacité de sortir de nos villages, quand nous avons la capacité d'aller au-delà de nos ethnies, quand nous avons la capacité d'aller au-delà de nos religions particulières. La Coupe d'Afrique des Nations, CAN Total 2021, est pour moi, est pour nous, un moment de communion nationale. Et ce stade inachevé est une partie de nous. C'est une partie de nous qui est blessée, une partie de nous qui est meurtrie. Nous sommes piqués dans notre fierté, dans notre dignité. Nous sommes piqués dans ce que d'autres appellent notre orgueil national. Alors, parce que nous sommes blessés, piqués
dans notre orgueil et dans notre orgueil légitime, la communion n'est rien d'autre que l'union de plusieurs personnes dans la même ferveur. L'union de plusieurs personnes dans la ferveur populaire, la ferveur patriotique. Alors, voilà pourquoi je vous invite, femmes, enfants, hommes, à partir de 17 ans, voire même de 16 ans, je vous invite, comme un seul peuple, pour nous rendre à Olembe. Pourquoi nous rendre à Olembe? C'est pour nous mettre à la disposition des différents maîtres d'ouvrage de la construction de ce joyau architectural, comme ces concepteurs l'appellent, pour l'achever. Oui, pour l'achever. Nous devons ensemble le surliver, comme on dit au Cameroun aujourd'hui, jusqu'à sa finition. Nous ne demandons aucune contrepartie. Voilà. Nous ne demandons aucune contrepartie. Nous ne demandons même pas de gratification. Ce que nous demandons, c'est que la police nationale nous encadre. C'est que les hommes en tenue dans notre pays nous encadrent dans ce travail-là. Nous demandons que le stade soit ouvert pour que, par groupe de 100, nous puissions y entrer avec des seaux, avec des balais, pour laver les tribunes, pour tout faire afin que ce stade soit achevé. Parce que ça ne fait pas beau, ça ne fait pas intelligent, ça ne fait pas patriotique. Ça nous blesse dans notre orgueil de savoir que le stade n'est toujours pas achevé et que l'on parle de main-d'œuvre insuffisante, des ouvriers qui menacent de se mettre en grève. Chacun d'entre nous a appris à faire le travail manuel à l'école. C'est peut-être le moment pour nous de dire merci à nos professeurs de TM. On appelait ça travail manuel à mon époque. C'est donc peut-être pour nous l'occasion de dire merci à ces enseignants qui nous ont appris à utiliser le balai, qui nous ont appris à planter. Alors, oui, qu'est-ce que nous allons faire à Olembe? S'il faut tourner le béton, nous allons le tourner. S'il faut semer le gazon, nous allons le semer. S'il faut balayer, nous allons balayer. Tous ensemble, dans une grande ferveur populaire, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas l'affaire de ceux qui sont là en haut. C'est l'affaire de nous autres ici. Nous, les petits supporters, nous, les petits vendeurs, nous, les banabana, nous, les laissés pour compte. C'est à nous de communier avec toute cette Afrique qui va se retrouver dans le 237. Parce que justement, les gens vont venir de tous les pays. C'est à nous de montrer l'image que nous-mêmes nous faisons de notre pays. Oui, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ce sont les mots de Frantz Fanon. Nous avons découvert quelle est notre mission aujourd'hui face à l'inachèvement des travaux du stade d'Olembe. Nous avons découvert quelle est notre mission. Notre mission est de surliver notre pays
en achevant la construction du stade d'Olembe. Oui, afin justement que le 9 janvier prochain, le match d'ouverture puisse s'y jouer. Tout cela ne dépend que de vous, de moi, de nous tous. C'est une chanson que nous avions quand nous étions enfants. Nous chantions en courant quand on avait cours de DPS. Les temps sont durs, il faut choisir victoire ou défaite, ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Oh, 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 ça dépend de nous tous. Nous chantions cette chanson quand nous étions enfants. Et nous y croyons. C'est-à-dire que ce qui dépend de toi, ce qui dépend de moi, ne peut dépendre que de nous tous. Voilà pourquoi je vous dis que nous n'étions pas là en 1972. Et vous savez comment 1972 s'est achevé. 1972 s'est achevé avec l'emprisonnement de 125 personnes à partir de 1973, accusées de malversation, accusées de n'avoir pas su tenir le cahier de charge et de n'avoir pas su faire honneur au président Amadou Ahidjo qui avait pris toutes les dispositions pour que la fête de la 8e Coupe d'Afrique des Nations se déroule dans les meilleures conditions dans notre pays. Alors, mes chers compatriotes, mes chers amis, vous qui avez pris l'habitude de me suivre, notre pays, en achevant la construction du stade d'Olembe, va justement montrer que nous sommes capables de tout, de soulever les montagnes, de surlever jusqu'au ciel notre pays, parce que c'est notre pays. Il n'y a aucun responsable dans notre pays qui sera enterré avec le stade d'Olembe. Personne n'aura une tombe aussi grande que le stade d'Olembe. Que ce soit le président de la République, que ce soit les ministres, que ce soit... Personne n'aura une tombe aussi vaste, aussi grande que le stade d'Olembe. Donc, tous vont partir et le peuple camerounais restera avec le stade d'Olembe. C'est le Cameroun qui gagne. Voilà pourquoi je dis une fois de plus que je vous invite. Ce n'est pas mon affaire à moi tout seul. C'est une affaire de tous citoyens camerounais, de tous ceux qui vivent au Cameroun, de tous ceux qui aiment notre pays. C'est le moment de nous lever comme un seul homme et de nous rendre à Olembe, de nous mettre à la disposition des maîtres d'ouvrage. Alors oui, ne nous demandons plus ce que notre pays a fait pour nous. Nous savons ce qu'il a fait pour nous. Nous nous engageons à construire pour notre pays, à achever pour notre pays le stade d'Olembe. Et pour le faire, je vais donner quelques modalités pratiques. La première des choses à faire aujourd'hui, c'est que dès lundi matin, je vais déposer au bureau du président du COCAN, c'est-à-dire le ministre des Sports, M. Narcisse Koumbé-Mouélé, je vais déposer sur son bureau une demande en votre nom, en notre nom à tous. Je vais déposer cette demande-là et lui dire, est-ce que vous pouvez vous organiser pour ouvrir le stade afin que les Camerounais puissent y travailler gratuitement, gracieusement. Je vais le faire dès lundi matin. Je vais écrire au délégué général à la Sûreté nationale parce qu'il s'agit de rassembler les Camerounais. Donc, il faudrait que la police nous encadre par carré de 100, parce que nous n'allons pas entrer tous à la fois. Par carré de 100, les gens vont entrer dans le stade pour pouvoir travailler, pour pouvoir se mettre à la disposition. Parce que vraiment, quand vous voyez les images qui sortent d'Olembe, vous vous dites, est-ce que vraiment c'est le Cameroun? On dit toujours que chaque pays a les dirigeants qu'il mérite. Mais peut-être on peut aussi dire que les dirigeants
ont le peuple qui les mérite. En fait, le peuple camerounais, lui, il sait ce qu'il veut. Le peuple camerounais est un peuple fier. Voilà pourquoi, d'ailleurs, dans le monde entier, on nous connaît comme des travailleurs. Nous sommes des gens capables de soulever les montagnes quand il le faut. Donc, je vais écrire aussi au ministre secrétaire général de la présidence de la République pour lui dire, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, nous avons vu les limites qui sont aujourd'hui au stade. Nous avons vu les limites. Nous ne pouvons pas construire les routes. Les voies d'accès ne sont pas totalement achevées. Peut-être que vous devez drainer vers ces points-là les engins et tout ce que vous voulez. Mais ce qui est manuel, les Camerounais savent le faire. Les Camerounais sont des maçons. Les Camerounais sont des fleuristes. Les Camerounais sont des techniciens des espaces verts. Nous allons travailler gratuitement, gracieusement, populairement, pour surliver notre stade, pour que justement le 9, il y ait au stade une partie de chaque Camerounais. C'est déjà vrai, parce que l'argent, les 12 années, les milliards qui ont été utilisés au nom du peuple camerounais. Et c'est l'argent du peuple camerounais. Nous nous rendons compte, mesdames et messieurs, nous nous rendons compte que jusqu'aujourd'hui, les travaux 12 ans après ne sont pas achevés. Et on menace de ne pas faire jouer le match d'ouverture au stade qui a été conçu pour cela. C'est-à-dire qu'on conçoit un stade, on dit c'est là que va se dérouler et l'ouverture et la finale. Et on nous dit que parce que le stade n'est pas achevé, mais enfin, est-ce que c'est le Cameroun? Ça, ce n'est pas le Cameroun. Alors, on a l'habitude de parler, de s'insulter, de faire tout. Mais je vous dis, les Camerounais, nous sommes capables de nous lever comme un seul homme. C'est ce à quoi je vous invite. Je vous invite, je nous invite tous à nous lever comme un seul homme pour aller à Olembe travailler. Nous n'allons pas casser, c'est notre stade. Nous allons le laver, nous allons le bichonner, nous allons le décorer de manière à ce que quand le peuple africain, quand les différents peuples du continent, depuis les pharaons d'Égypte jusqu'au Bafana d'Afrique du Sud vont arriver chez nous, c'est-à-dire depuis le Cap de Bonne-Espérance jusqu'au sommet du Nil, quand les gens vont arriver chez nous, qu'ils sachent que nous sommes le peuple camerounais, un peuple qui se donne, un peuple qui est fier de lui-même, un peuple qui est debout sans béquille. Ceux qui ont détourné de l'argent, qu'ils partent avec l'argent, nous, on n'en veut même pas. Nous, on veut juste travailler pour notre pays. On veut prouver à l'Afrique tout entière que rien n'est impossible au peuple camerounais. Souvenez-vous de ce que les Aïois dirent quand le canon était en train de malaxer l'AS Bilima de Kinshasa. Cameroun Bazara Kiba sorcier, le peuple camerounais est un peuple de sorciers, est un peuple d'hommes et de femmes dignes, capables de surliver les montagnes quand il le faut. Le moment est donc venu pour nous de le faire et de prouver à ceux qui pensent que la CAN ne va pas se dérouler dans notre pays, que le match d'ouverture ne va pas se jouer au stade de Lembe. C'est à nous de leur prouver qu'ils peuvent se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mais que le match se jouera là parce que nous aurons contribué. C'est merveilleux d'ailleurs si nous contribuons. Parce que le foot, c'est un sport populaire et populeux. C'est-à-dire que les grands joueurs de ce monde ont appris à jouer pieds nus, en courant, en allant à l'école, en faisant tout ce que vous savez. C'est comme ça qu'ils sont devenus des grands footballeurs, aussi bien que les Kenyans courent dans les montagnes en gardant les bœufs, aussi vrai que nous, avec les ballons de chiffon, on a appris à jouer au foot
Et le Cameroun, c'est un peuple de très grands footballeurs. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Il y en a même qui font la gloire des autres dans d'autres pays. Donc nous sommes capables de beaucoup de choses. Alors, allons ensemble à Olembe pour surlever notre stade, pour surlever notre pays jusqu'au ciel, pour que quand les gens vont arriver chez nous là, ils se disent, le peuple camerounais là, ce n'est pas n'importe quel peuple. Voilà, les gouvernants n'ont pas été capables d'achever le stade, le peuple lui-même a pris possession de son stade, il l'a achevé. Alors, monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, nous vous prions de mettre vos éléments à notre disposition pour qu'ils nous encadrent dans ces travaux-là. Les femmes, prenez vos seaux. Les enfants, prenez les balais. Les hommes, venez, donnez votre force de travail. Nous allons le faire une fois qu'on nous aura donné l'autorisation. Nous allons le faire dans la discipline, dans le patriotisme, dans ce qui est défini dans notre devise paix, travail, patrie. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Nous allons démontrer à l'Afrique tout entière combien de fois nous sommes capables de nous mobiliser quand il le faut. Nous allons prouver à ceux qui pensent dans leur chaumière qu'ils peuvent prendre notre pays en otage, qu'ils se trompent. Nous allons organiser cette CAN. Le match d'ouverture va se jouer dans un stade à qui nous aurons nous-mêmes donné un nom de baptême parce que nous aurons travaillé pour achever les travaux. Je suis sûr que vous êtes nombreux à penser comme moi. Parce que depuis à peu près 2 heures de temps, je vois des milliers de messages qui arrivent dans mon inbox. Alors, je vous demande de ne pas m'écrire une inbox parce que je ne peux pas répondre à des milliers de messages. Prenez cette vidéo, partagez-la, partagez dans vos petits cercles, dans les cercles de réflexion et essayons, nous allons nous organiser. Vous savez, pour mettre tout cela en place, il faut du temps. Donc, il nous reste à peu près moins d'un mois avant l'ouverture, avant le 9. Donc, il nous reste à peu près 2 ou 3 samedis où nous pouvons aller travailler le samedi et le dimanche. Une fois que l'autorisation nous aura été donnée, nous partirons avec nos seaux, nous partirons avec nos pelles, nous partirons avec tout ce qu'il faut. Même s'il faut qu'on achète nous-mêmes le gazon, nous allons l'acheter avec notre argent et nous allons planter pour que justement, maintenant les autres, ils doivent achever les hôtels qu'ils ont promis d'achever. Nous, on ne sait pas le faire. Mais ce que nous savons nous-mêmes faire, nous allons le faire avec nos mains, manuellement, avec notre tête, avec nos yeux, avec nos pieds. Nous allons travailler pour que justement le 9, quand les dirigeants de la CAF rentreront au stade de Lembe pour le match d'ouverture, qui se disent le peuple camerounais a réalisé ce qu'il voulait. Nous n'étions pas là en 1972. En 2021, nous sommes là. C'est-à-dire 48 ans après la 8e Coupe d'Afrique des Nations, que nous avons organisée par accident parce que d'autres ne voulaient pas. Celle-ci, nous sommes allés la chercher. Nous allons l'organiser avec nos propres moyens. Si l'État est défaillant, alors le peuple camerounais est capable de suppléer à l'État. Voilà le message que j'avais à vous transmettre ce matin. Je vous embrasse très fort. Je sais que vous êtes nombreux à penser comme moi. Je vous aime. Haut les cœurs et que le Cameroun gagne. Merci pour votre aimable attention.